Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Journal du Madrid. Dans l'actu du jour, on parlera de l'interview de Benzema, du problème du Madrid pour les matchs à l'extérieur, des déclarations de Capello sur Ancelotti et Mbappé, de la décision du sélectionneur espagnol sur le cas d'Asensio et on terminera avec la conférence de Vinicius et de Ancelotti. On passe directement au premier sujet du jour. Après avoir tout gagné à Madrid, Benzema évolue désormais sous le soleil saoudien. Il affirme que l'exigence de victoire est toujours là, que le niveau de compétition monte, mais que la passion des supporters rend chaque sortie publique intense. Son quotidien, toujours le même, entraînement, discipline et ambition. Il ne cache pas son admiration pour Vinicius, un joueur qu'il a vu grandir et qui selon lui méritait plus de reconnaissance. Quant à Mbappé, il lui prédit un avenir doré, mais rappelle que jouer au Real Madrid c'est un défi mental immense. Pourquoi avoir quitté le Real ? Parce qu'il avait tout accompli. Parce qu'il voulait partir en haut de l'affiche et surtout parce qu'il ne pouvait pas se voir affronter son club de cœur avec un autre maillot européen. Il revient aussi sur ses débuts, loin d'être faciles, la langue, la culture, l'adaptation. Mais ces épreuves ont forgé son mental d'acier, celui qui l'amenait au sommet. Un lien indéfectible le lie à Florentino Pérez. Le président du Real Madrid, celui qui est venu le chercher chez lui à Lyon, celui qu'il considère comme une figure paternelle. Benzema l'affirme. Après sa carrière, il veut rester proche de lui, proche du club. Son fils de 7 ans veut marcher dans ses pas. Mais lui, que fera-t-il après le football ? Entraîneur ? Non, ce n'est pas son truc. Mais une chose est sûre, il ne sera jamais loin du ballon. Dites-moi en commentaire comment imaginez-vous l'après-carrière de Karim Benzema. On passe au deuxième sujet du jour. Catastrophe pour les Madrilènes. Le Real n'arrive plus à gagner en déplacement et enchaîne les faux pas en Liga. 8 matchs sans victoire à l'extérieur, dont 3 défaites consécutives. La dernière contre le Betis sur un penalty disco. Tout a commencé dès la première journée avec un nul contre Majorque. Ancelotti n'a pas mâché ses mots après le match. Si on joue comme ça contre l'Atlético, on ne gagnera pas. Le bilan ? 6 victoires, 5 nuls et 3 défaites à l'extérieur. 19 points envolés, loin de Madrid. À domicile, ça va mieux. Seule une défaite contre le Barça et un nul contre l'Atlético. Le Real n'arrive pas à enchaîner plus de 2 victoires consécutives en Liga à l'extérieur. Un vrai problème. Pourtant, en Coupe du Roi et en Champions League, ils gagnent leur match à l'extérieur sans souci. Début janvier, le Real a signé une belle série de 4 victoires de suite hors de ses bases. Mais en Liga, ça coince toujours. Et maintenant, 5 déplacements compliqués les attendent. Villarreal, Alaves, Getafe, Barcelone et Séville. Un calendrier infernal qui pourrait sceller le sort du Real dans la course au titre. Ancelotti doit vite trouver la solution, sinon le Barça et l'Atlético risquent de prendre le large. Le problème vient-il du mental, du jeu, des absences ? Bellingham et Valverde manquent cruellement. Le Madrid est-il en train de dire adieu au titre ? Réponse dans les prochaines semaines. On passe au troisième sujet du jour. Fabio Capello, ancien coach du Real Madrid, a salué Carlo Ancelotti lors d'une cérémonie. Pour lui, Ancelotti est le meilleur entraîneur au monde. Il sait gérer son équipe, comprendre le football et maximiser le potentiel de ses joueurs. Concernant Mbappé, Capello estime qu'il lui a fallu 3 mois pour comprendre l'essence du Real Madrid. Critiqué à ses débuts, il prouve désormais qu'il est un joueur extraordinaire. Capello a aussi évoqué les jeunes talents madrilènes comme Raúl Asensio, appelant à la patience. Il a également parlé de Lamine Yamal, le prodige du Barça, en le qualifiant de joueur top, mais sans atteindre la magie de Messi. Autre sujet du jour, Luis de la Fuente, sélectionneur de l'Espagne, a ouvert la porte à Raúl Asensio pour rejoindre la Roja. Le jeune défenseur du Real Madrid a, selon lui, gagné sa place comme beaucoup d'autres talents espagnols. Tous les bons joueurs ont une chance d'être appelés. Avec les blessures et les imprévus, il doit toujours garder un œil sur les nouvelles options. Autre nom qui fait parler, Isco Alarcón. Après une performance éclatante avec le Betis contre le Real Madrid, le sélectionneur rappelle qu'il a toujours suivi, même blessé. Aujourd'hui, il est dans un grand moment. Il évoque aussi les absences de Sunset et Ceballos blessés, mais souligne la richesse du vivier espagnol qui lui facilite le travail. Et pour finir, il se projette sur un choc très attendu, Real Madrid-Atlético Madrid en Ligue des Champions. Ce sera un grand spectacle. Pour moi, Asensio a largement mérité d'être appelé en équipe d'Espagne. Il a été monstrueux dans les matchs qu'il a joués avec le Madrid, et ce dans des conditions loin d'être évidentes. On peut dire avec certitude que le Real Madrid et la sélection espagnole ont trouvé le nouveau Nacho. On passe aux conférences d'avant-match de Vinicius et de Ancelotti. Vinicius, attaquant du Real Madrid, s'est exprimé devant les médias avant le 8e de finale aller de la Ligue des Champions contre l'Atlético de Madrid qui se jouera ce mardi au Santiago Bernabéu. Il a d'abord évoqué son parcours avec le club madrilène, soulignant l'importance de ce match et son attachement à l'équipe. Je continue à vivre des choses incroyables avec ce maillot, en réalisant mes rêves. Nous avons commencé à mieux jouer depuis le match contre City. J'espère que les supporters seront avec nous et que nous pourrons donner le meilleur de nous-mêmes pour faire un grand match pour eux. Interrogé sur l'arbitrage en Europe, il a mis en avant la protection dont bénéficient les joueurs. Les arbitres en Europe défendent davantage les joueurs qui offrent du spectacle.
Nous n'aimons pas parler des arbitres, mais bien sûr c'est important pour nous qu'ils prennent les bonnes décisions. Concernant son avenir au Real Madrid, il a exprimé son envie de prolonger. Je suis très tranquille parce que j'ai un contrat jusqu'en 2027 et j'espère pouvoir le prolonger le plus rapidement possible car je suis heureux ici. Tout le monde m'aime et me soutient beaucoup. Je ne pourrais pas être dans un meilleur endroit que celui-ci. À la question de savoir s'il pourrait être tenté par une grosse offre d'un autre club, il a répondu sans détour. Je suis ici pour poursuivre l'histoire, pour tout ce que le président et le club m'ont donné. J'espère pouvoir continuer à marquer des buts et à jouer encore plus de matchs avec ce maillot. J'ai déjà gagné des titres, mais je peux en gagner beaucoup plus et entrer dans l'histoire de ce club aux côtés de tant de grandes légendes. À propos du Ballon d'Or, il a assuré ne pas être déçu de ne pas l'avoir remporté. Non, les gens votent pour ce qu'ils estiment juste. J'ai mon propre avis, je n'ai jamais rêvé de gagner le Ballon d'Or, mais quand tu es proche, tu commences à y croire. J'aurai d'autres opportunités. J'ai déjà gagné 2 Ligues des Champions et je suis ici pour en gagner encore beaucoup d'autres. Il a aussi précisé qu'il avait suivi les consignes du club en ne se rendant pas à la cérémonie du Ballon d'Or. Je fais ce que le club me demande et il m'a demandé de rester à Madrid. En ce qui concerne le derby contre l'Atlético, il s'est montré enthousiaste. Ce sera un grand match, un derby. C'est un match que tu attends toute la saison et encore plus en Ligue des Champions. Je suis excité à l'idée de disputer un match aussi important. Demain, ce sera une belle fête pour nos supporters. Et au retour, ce sera à leur tour de vivre cela. Sur sa forme actuelle et ses attentes pour la suite de la saison, il a expliqué. En ce moment, je suis à mon meilleur niveau. J'ai eu des blessures et avec autant de matchs, il est impossible d'être à 100% tout le temps. Jouer 80 matchs par an, c'est difficile. Parfois, tu n'es pas bien mentalement ou physiquement. Beaucoup de joueurs jouent avec des douleurs. Ma saison se passe bien. C'est normal que les gens attendent plus de moi et exigent davantage. Mais maintenant, nous arrivons au moment décisif de la saison et au Real Madrid, nous jouons mieux à ce moment-là. Lorsqu'on lui a demandé ce qui le mettait le plus en colère sur le terrain, il a répondu « Quand les arbitres ne sortent pas de carton pour les autres et que dès que je proteste pour la première fois, ils m'en mettent un à moi. Je fais encore des choses que je ne devrais pas, mais je progresse à chaque match et je suis plus calme. Petit à petit, je m'améliore. Je suis ici depuis longtemps, mais les gens oublient que je n'ai que 24 ans. J'ai encore beaucoup à apprendre et je vais continuer à progresser jusqu'à la fin de ma carrière. » Sur l'amélioration défensive de l'équipe, il a souligné l'importance du travail collectif. Nous avons compris que nous devons mieux défendre, sinon nous ne gagnerons pas. Le coach parle beaucoup avec les attaquants pour nous impliquer dans le travail défensif. Quand la période cruciale de la saison arrive, nous jouons mieux et nous avons envie de donner le meilleur pour l'équipe. Enfin, il est revenu sur la prestation du Real Madrid lors du dernier match et ce qui doit être amélioré contre l'Atlético. Lors du dernier match, il a manqué un peu de tout. Nous avons bien commencé, mais après 20 minutes, nous avons commis trop d'erreurs et tout s'est mal passé. Le positif, c'est que ce soit arrivé dans ce match, car demain, nous ne pouvons pas nous permettre d'échouer. Si tu échoues, tu rentres chez toi. Nous sommes ici pour nous améliorer et faire un bon match demain. On enchaîne avec la conférence d'Ancelotti. Interrogé sur l'approche du Real Madrid pour ce match, Ancelotti a rappelé le bon souvenir du duel contre Manchester City. C'était une nuit spéciale et nous voulons répéter ce genre de match. Quant à la nécessité de gagner avec une avance significative, il a tempéré. Nous ne pouvons pas penser à obtenir un grand avantage dès demain. Ce sera une confrontation équilibrée et elle se jouera au retour. Sur l'état de Valverde, l'entraîneur madrilène a expliqué que le joueur s'était entraîné individuellement la veille et ressentait de bonnes sensations. Aujourd'hui, il s'entraînera avec le groupe et nous prendrons une décision après. Concernant le récent match contre le Betis, Ancelotti a reconnu que l'équipe avait manqué d'attitude, mais il espère que ce ne soit qu'un cas isolé. L'absence de Ceballos et Bellingham pourrait-elle changer le plan de jeu? Pas selon l'entraîneur italien. Nous n'allons pas changer notre idée de jeu. Certains joueurs qui ont été ménagés pourraient avoir leur chance demain, comme Asensio ou Camavinga. Mais nous ne modifierons pas notre approche en renforçant le milieu de terrain ou en retirant un attaquant. Au sujet de Griezmann et Mbappé, Ancelotti les place parmi les meilleurs joueurs du monde. Griezmann aime venir chercher le ballon et il a un excellent contrôle de jeu. Il rate rarement ses passes. Kylian, lui, est plus tranchant devant les buts et excelle dans les appels en profondeur. Lorsqu'on lui demande si le Real Madrid manque un petit peu de vice dans son jeu, il répond simplement non. Nous savons lire les situations de match, ce que nous n'avons pas su faire contre le Betis. Concernant les différences entre ce match face à l'Atlético et celui contre City, il souligne que les colchoneros sont plus verticaux et dangereux en contre-attaque. Mais nous ne voulons pas changer notre style, notre mentalité ni notre approche. À la question de savoir pourquoi certains joueurs d'élite manquent parfois de sacrifice, il évoque une certaine différence d'époque. Avant, certains joueurs misaient plus sur la qualité que sur l'engagement. Il y a deux types de joueurs, ceux qui courent et ceux qui font la différence. On ne peut pas être dans les deux. Avec les nombreuses blessures, l'effectif madrilène peut-il tenir sur tous les tableaux? C'est une saison difficile. Nous avons eu des blessés graves, mais cela a permis à des joueurs comme Raúl Asensio d'émerger et de montrer leur valeur. Le calendrier est physiquement exigeant. Si Valverde ne peut pas jouer, qui occupera le poste de latéral droit? Lucas Vázquez. Enfin, Ancelotti a évoqué son premier souvenir de Diego Simeone.
Je me souviens d'un Juventus Lazio où il avait marqué et contribué au titre de la Lazio en 2000. Comme entraîneur, je le respecte énormément. Il a hissé l'Atlético au plus haut niveau en Europe et j'admire sa lecture de jeu, son approche tactique et l'engagement défensif de son équipe. À propos du derby, Ancelotti rappelle son intensité particulière. C'est toujours un match spécial chargé d'émotions et de pression. Tico réalise une très bonne saison. Lors du dernier derby, nous avons été très mauvais en première période et très bons en seconde. Demain, il faudra jouer comme en deuxième mi-temps et éviter de répéter nos erreurs. Ce n'est pas si compliqué. C'est tout pour cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne, activer la cloche des notifications pour ne rien manquer, le petit pouce bleu, vos commentaires et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.